passé un petit neige dans votre écran. C'était vraiment de la neige, de la poudrerie. Moi, j'avais oublié mon balai à neige. Pour vrai? Ce matin, je sais pas pourquoi hier, je sais pas si je l'ai mis, mais Qu'est-ce que tu veux dire par là avec ton balai? J'ai comme pris en me disant, je vais le mettre quelque part. Fait hier? Je voulais le mettre Les balais à neige. Je voulais le mettre dans la voiture, puis là, j'ai oublié. Fait que là, ce matin, il y avait, hey, pauvre mon enfant, j'ai pris ses chaussures. On est allé faire de l'escalade l'autre fois, une vieille paire de chaussures. Puis là, en sortant de l'hôtel, il y avait plein de neige. Puis là, je suis embarquée sur la voiture, ça a marché. Embarquer sa voiture. Ben, ça va. Là, c'est faire. Hey, là, On va demander les caméras du Bonne Entente parce que moi, je veux voir ça. ça devait être simple, cette histoire-là, finalement. Là. Tout ça pour de la neige sur une voiture, c'est magnifique. Ben ça, c'est juste à nous. Est-ce qu'on peut faire ça? Parlons maintenant de Lizzo. La chanteuse Lizzo qui nous arrive enfin avec du nouveau matériel. Je vous dis enfin parce que son dernier album remonte à 2022, à 2023. Clé, nouvel extrait. Et on s'en va complètement ailleurs. Donc, Mike Lee, qui est le leader de la formation Clay & Friends, il nous offrira son premier album solo en français d'ici la fin de l'année. C'est un album qui a été majoritairement créé au Costa Rica et dans le vibe, excusez-moi l'expression, dans l'énergie, ça paraît. Donc, le titre de la chanson que je vais vous faire entendre, Camion de fruits. Hein, l'image parle d'elle-même. Donc, il y a toujours un son très pop, très coloré, un côté très tropical. Tu sais, là, je pense que si ça pourrait faire fondre la neige, mettons, ce matin, là, on en mettrait dans le tapis. Alors, on l'écoute. Saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Elles seront là, tout moi pour toi, que belleza. Saudade, j'aimerais danser sur les vagues. Et le samba dans le palace tropical. Hey, hein, C'est des oranges comme ça. À l'aveugle. C'est tout sauf danser sur les vagues. J'ai vu un site avec un poulet. Je voulais juste dire, je m'excuse. Ben, c'est ça. En le disant, je m'en suis rendu compte. C'est la tempête, ça. Ça doit être la tempête. Ça doit être encore le balai. Puis, hey, on termine, OK? Minecraft. Je sais pas chez vous à la maison, ben en tout cas les enfants, toi c'est un peu trop vieux, mais chez moi là, je ne comprends pas encore l'intérêt autour de ce jeu vidéo-là, mais ça enfants de mes amis. fonctionne. Oui. Et le film verra le jour officiellement au début avril et la bande annonce finale, parce qu'on sait maintenant, on nous en présente plusieurs durant l'année, a été dévoilée hier avec notamment Jack Black et Jason Momoa. On regarde la bande-annonce. Toi, qu'est-ce que tu dessines? Oh, oupsie. S'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ce magnifique monde et tout ce qu'il contient sera réduit en cendres. Vaya con Dios. Ça veut dire adieu, mon frère. Pas du tout. La regarde pas. Ça veut dire ça. C'était pas Aquaman, celui qui jouait Aquaman? Oui, aussi. OK. T'as-tu réussi à placer tes jambes? Là? Tu savais pas trop comment placer ça tantôt. Là. On a-tu réglé ça? Ça, c'est Ben, je pense que ça va. Ça va être ça, là. Je pense que ça va. Je sais pas comment me positionner. Hey, j'ai l'air, hein? Ouais. Tête en l'air. Parlons de baseball. Les gros noms, les gros canons se sont donné le mot hier. Anaïs parlait de Petits Fruits, l'album Petits Fruits. Moi, je vous parle de la Ligue des Pamplemousses parce que oui, les camps préparatoires de baseball sont en cours présentement en Floride. Et je vous parle de Shohei Ohtani, visiblement, n'a pas été rassasié de sa saison exceptionnelle de l'an passé, un circuit. Et je vous parle ensuite de Vladimir Guerrero Jr. avec les Blue Jays. Lui aussi s'est offert son premier circuit du calendrier préparatoire hier. Les Blue Jays qui ont gagné 10-7 face aux Tigers. Et c'est un joueur dont on va vous parler tout au long de la saison. Pourquoi? C'est qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre, les Blue Jays et le camp Vladimir Guerrero Jr. Donc, va tester le marché des joueurs autonomes à la fin de cette saison-là. Est-ce que ce serait la dernière occasion de le voir dans l'uniforme des Jays? On espère que non. Surtout que son père a également joué avec la concession, la formation. Donc, ce sera assurément un joueur à surveiller. Mais ça commence bien, le camp préparatoire des Jays. 4 victoires en 6 matchs. Oui. C'est 700 millions qui est... Oui. Ah, t'es resté là-dessus? Je suis restée là-dessus. Oui. C'est comme trop. Je suis pas capable de me l'imaginer. C'est comme trop. C'est beaucoup de chaussures. Remontée spectaculaire dans la NBA, des chaussures pour enlever la neige sur les voitures. Oui. Ou balai à neige. Les Cavaliers de Cleveland hier qui pouvaient mettre fin à cette fameuse séquence de 8 victoires. On pensait que c'était réellement terminé, Richard, parce qu'au premier quart, les Celtics de Boston menaient par 22 points. Mais non, la meilleure équipe de l'Est a finalement réussi une remontée spectaculaire pour l'emporter 119-114 et prolonger la séquence victorieuse à 9 victoires. Au tout début de la saison, ils avaient aussi une séquence de 15 victoires consécutives et c'est ces mêmes Celtics qui avaient mis fin à la séquence. Mais hier, les Cavaliers ont eu le dessus finalement. Excellent début de saison pour nos tennisman canadiens. Vraiment, début de saison exceptionnel, début 2025 encore plus exceptionnel pour Félix Auger-Aliassime qui sera en action ce matin en finale du tournoi de Dubaï. A battu hier le Français Quentin Alice.
atteint la finale d'un tournoi pour la 3e fois déjà cette saison dans l'ATP. Il avait perdu la première manche hier et finalement s'est ressaisi, a joué de l'excellent tennis pour l'emporter en 3 manches. Il va tenter déjà de signer une 3e victoire cette saison en 2025. Là, déjà, il a gagné en Australie il y a quelques semaines et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, à Montpellier, en France. Donc, en finale, il va avoir rendez-vous avec le Grec Stefanos Tsitsipas, un défi de taille quand même, là. 4e tête de série, un excellent joueur. Donc, ça commence à 10 h ce matin. Et Denis Shapovalov, son grand ami à Félix, a bien failli lui aussi rejoindre une finale. S'est incliné hier en demi-finale du tournoi ATP d'Acapulco face à Alejandro Davidovich Fokina. Hein, tu vois? Bravo! Bravo! Ça vaut beaucoup de points. Donc, voilà, défaite en demi-finale. Lui qui était sur une séquence de 8 victoires consécutives, là, avait gagné un tournoi lui aussi. Donc, vraiment une saison exceptionnelle qui s'annonce pour les joueurs de tennis canadiens. Ce qui s'annonce aussi, c'est la semaine de relâche, là, officiellement. C'est commencé. Si il manque d'activité, d'idées peut-être pour y arriver, bien, à 7h45 ce matin, je reçois la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, pour vous donner des idées d'activité. Je suis avec Anaïs pour partager avec nos téléspectateurs tes listes de lecture préférées que tu as découvertes sur musique.ca. Exactement. C'est le quartier général. Je trouve ça beau comme terme. Oui. De la musique francophone. Et là, je vous amène à 4 endroits complètement différents. OK, Richard? Et on va commencer avec, parce que je retourne chez moi après l'émission, donc je vais faire de la voiture. Oui, bonne chance. J'irai pas vite, je vais avoir vraiment le temps d'écouter de la musique. Et là, c'est une liste de lecture de tunes qu'on écoute en char. OK? Là, on est dans la nostalgie, donc c'est Bonjour Nostalgie. On nous ramène dans les années 80, 90, avec du Joe Bocan, Martine Sinclair, Julie Masse, Mario Pelcha, et une chanson, entre autres, qu'on retrouve sur cette liste de lecture-là, chanson écrite par Luc Plamondon, Francine Raymond, et l'album Souvenirs retrouvés, je l'ai tellement écouté, Vivre avec celui qu'on aime. Et ça, en voiture, là, c'est bon, on l'écoute. Je suis sûr que tu as fait des chorégraphies de ballet jazz à l'époque là-dessus. Hey, ça, puis Marie-Carmen, Entre miel et venin, tu sais, puis on met ça aussi, sinon, à la maison avec les enfants. Richard, je trouve que c'est une belle façon aussi de le faire découvrir ou redécouvrir vraiment. Un peu ce que Star Academy fait cette année. Tellement, tu as tout à fait raison. Donc, nostalgie, ça, allez-y. Là, sinon, je vous amène complètement ailleurs. Pédale de Foz et Mosh Pit. Quand on parle de Mosh Pit, on est dans un gros trash, donc dans un show, là, un bon spectacle de rock. Explique aux gens qui ne savent pas c'est quoi un Mosh Pit. Ce sont des gens qui sautent un peu partout, puis une fois sur 2, tu reviens chez vous avec des échymoses, OK? Parfait. Et là, cette liste de lecture-là met de l'avant le punk québécois des années 2000, entre autres. Les vulgaires machins, les marmottes aplaties avec le classique « Détruire, nous allons détruire », Grimmskunk, Capitaine Révolte et Groovy Hardvard. Chanson qui se nomme « Dérangeant », sortant en 96, band de Longueuil, et on écoute ça. T'es là. Hey, T'es là. on était là, je vais te laisser boire de l'eau. Merci beaucoup. C'est important de s'hydrater quand on écoute C'est la important de musique. s'hydrater, surtout quand on trash puis que les gens ne nous voient pas. Je C'est me ça qui préparer se pour le passe. Mosh Pit. On était dedans. Maintenant, Femme d'automne. Liste de lecture tout en douceur qui va bien aujourd'hui, notamment avec la météo et bon, les gros flocons de neige qui tombent. Ingrid... Les joueurs du Canadien doivent être contents d'être à Buffalo. Ils n'auront pas appelleté. Peut-être qu'ils ont appelleté, mais en tout cas, chose certaine, Kirby Dack, lui, a congé. Ça, c'est certain. On a appris hier qu'il a été opéré au genou. Sa saison est terminée. On parle d'une guérison complète pour le début de la prochaine saison. C'est donc Owen Beck qui devrait être à sa place sur le deuxième trio ce soir face au Sabre. Owen Beck qui est ce jeune espoir vraiment prometteur qui va probablement obtenir une plus longue audition finalement avec le grand club d'ici la fin de la saison. Le Canadien qui a gagné ses 3 matchs depuis la longue pause de la confrontation des 4 nations. Malgré ça, hier, le ton a monté à l'entraînement. Martin Saint-Louis s'est montré insatisfait. On a gagné à l'arraché ce match face aux Sharks de San Jose, la pire équipe de la Ligue nationale en prolongation jeudi soir.
le Canadien a été victime d'énormément de revirements coûteux et tout ça. Donc, vraiment, on s'attend à une meilleure performance de chaque joueur dans le match de ce soir. Jack Kay avait même été cloué au banc pendant la rencontre. On a confirmé que c'est le gardien Jakub Dobeš qui allait être devant le filet ce soir. Son dernier match remonte au 7 février. Donc, quand même, j'ai hâte de voir comment il se débrouillera devant la cage des Canadiens. Les Sabres sont derniers dans l'Est. On peut aller voir le classement peut-être parce que c'est un match extrêmement important. Ah, on me dit qu'on n'a pas le classement. Je peux te le faire à la mine si tu veux. Je me souviens. Je peux te résumer ça en quelques mots. Je peux te résumer ça en quelques mots en disant que le Canadien est à 5 points d'une place en série. Les Sabres sont la dernière équipe de l'Est, donc ce serait 2 points extrêmement importants assurément à aller chercher. Il y en a qui vont jouer à l'extérieur ce soir? La série des stades, ça laisse toujours place à énormément d'images magiques. Hein, le hockey, plus avec la neige qui tombe, je ne sais pas si c'est le cas du côté d'Ohio, mais c'est un match extrêmement important au niveau du classement également. Ça sera diffusé sur les ondes de TVA Sport Direct, l'application de TVA Sport. Match de la série des stades entre les Red Wings de Détroit et les Blue Jackets de Columbus. 90 000 personnes sont attendues au stade Ohio. On s'attend à la deuxième plus grande foule de l'histoire de la Ligue nationale. Match important aussi parce qu'il aura une signification très spéciale. On voit ici Johnny Gaudreau Jr., le petit garçon de Johnny Gaudreau, joueur des Blue Jackets qui est décédé l'été dernier avec son frère qui avait été frappé lorsqu'ils étaient en sortie de vélo. Et c'est la famille Gaudreau qui va accompagner les joueurs des Blue Jackets sur la patinoire avant le match de ce soir. Donc, ça va être touchant, oui, c'est ça. Ben, en fait, ouais. chaque match des Blue Jackets est devenu une célébration de ce que Johnny Hockey a été. Et c'était l'un de ses rêves de participer à ce genre de match-là. Donc, assurément, ça sera bien spécial. Et les fameux canons des Blue Jackets ont fait la route jusqu'au stade extérieur. Donc, s'il y a des buts de marqués ce soir, les canons traditionnels seront présents. C'est la victoire de Montréal qui est au Centre Bell ce soir. Bien, c'est ça. Le Stade Bell est disponible puisque les Canadiens sont à Buffalo. Donc, la victoire va disputer le deuxième match de son histoire sur la grande scène du Centre Bell ce soir. Énormément de fébrilité dans le vestiaire hier, surtout pour penser aux joueuses québécoises. Le Centre Bell demeure mythique pour ces joueuses-là. L'une des plus belles plateformes et la plus grande foule de l'histoire l'année passée. Rappelez-vous de l'ovation à Marie-Philippe Poulin qui avait duré de longues minutes. Je m'attends à la même chose encore une fois ce soir. Et il y a plusieurs joueuses recrues qui vont vivre leur baptême au Centre Bell ce soir et ça reste des souvenirs là, qui vont rester imprégnés très, très longtemps. Donc, un match important pour la victoire. Grosse soirée, là, finalement. Oui. Toutes les équipes pas mon de mari, Montréal. moi, ça Parce que tu vas être en karaoké à la Nuit Blanche. Soit ça, mais Suivez, tu vas regarder peut-être les Césars, les Razzies. Tout ça, ça s'en vient aussi, là. Bien, là, les Césars, ça, c'était hier, OK? Et je vais vous montrer. En fait, ça avait lieu en France, évidemment, donc à l'Olympia de Paris. Et c'est le film musical Emilia Pérez qui est ressorti grand gagnant, le film qui avait récolté 12 nominations, 7 statuettes au total, dont meilleur film. Et je vous rappelle que c'est l'histoire, en fait, d'un ancien narcotrafiquant qui est en transition de genre. Et il y a vraiment une grosse polémique autour de ce film-là. Donc, l'actrice principale, Carla Sofia Caston, dis-je bien, a pris la parole il y a quelques années de ça sur les médias sociaux. Mais on sait que tout reste sur Internet. Donc, il y a eu des tweets qui ont été racistes, entre autres, et c'est ressorti. Donc, c'est la raison pour laquelle on a même décidé de la tasser, littéralement, là, de la promotion de ce film-là. Et là, je reviens sur la soirée d'hier. Catherine Deneuve était présidente d'honneur, donc présidente de la cérémonie, et je vais vous faire entendre ce qu'elle a dit en début de soirée. Je déclare ouverte la 50e cérémonie des Césars et je la dédie à l'Ukraine. Prise de position, justement, pour l'Ukraine. Et il y a également Julia Roberts qui a reçu son César d'honneur hier. Elle avait la broche. Elle avait la broche, exactement. Plusieurs artistes ont tenu à prendre la parole. J'ai hâte de voir aussi ce dimanche pour les Oscars. Et Julia Roberts est montée sur scène avec son sourire légendaire, disant que, selon elle, c'était vraiment frauduleux, littéralement, de monter sur scène sans toute la belle gang qui l'accompagne, et ce, depuis le début de sa carrière. Et là, tu m'as parlé des Razzie Awards, Richard. Ça avait lieu aussi ce week-end. Les Razzie Awards récompense le pire du cinéma, et le film Megalopolis de Francis Ford Coppola récoltait 5 nominations, dont pire scénario, pire film, pire réalisation, et il a remporté le titre de pire réalisateur. Et il est monté sur scène, tout sourire, imaginez-vous, disant, puis je trouve pas ça fou quand même, il a dit que ce film-là, qui, je vous rappelle, était le film de sa vie, il a mis 120 millions de dollars de ses poches dans ce film-là, qui a récolté seulement 14 millions
au box-office. Donc, quand on parle d'un flop monumental, c'est exactement ce film-là. Mais il a dit, moi, je suis fière d'avoir cette statuette-là parce que dit peu de gens ont le courage d'aller à l'encontre des tendances dominantes du cinéma hollywoodien. Et moi, ce que je voulais faire, c'était justement, lui, il voulait pas un film, oui, à grand déploiement, comme vous le voyez, là, ça se passe dans une romantique contemporaine, mais on voulait vraiment mettre des acteurs qui soit ont fait beaucoup jaser sur les médias sociaux dans les dernières années pour des mauvaises raisons. Il voulait vraiment aller à contre-courant. Donc, il a reçu cette statuette-là disant, ben c'est bien parfait, c'est ça que je voulais faire. Bien, au moins, il n'a pas peur d'aller à contre-courant. Ouais, c'est ça. Un petit 120 millions. Ben, c'est ça. Garde du change de week-end. On va aller rejoindre Anne-Julie pour ce qui est de la météo. Justine, le Canadien est de retour en action ce soir. Face au Sabre de Buffalo, il y a plusieurs nouvelles là, dans les 24 dernières heures concernant les Canadiens de Montréal, à commencer par la saison terminée de Kirby Dach, donc joueur de centre qui est blessé au genou, a été opéré. Genou droit, ce même genou qui l'a tenu à l'écart du jeu la saison passée, avait joué seulement 2 matchs. Donc, encore une fois, les blessures là, qui ralentissent la carrière de Kirby Dach. Depuis son acquisition par le Canadien le 7 juillet 2022, il a raté 106 matchs, disputé 117 matchs. Donc, autre brique là, sur la saison des Canadiens, assurément. Ça va ouvrir la porte quand même au jeune Owen Beck qui est promu sur le 2e trio probablement encore ce soir. On a gagné les 3 derniers matchs du côté des Canadiens. Pourtant, hier, à l'entraînement, Martin Saint-Louis a levé le ton là, assez férocement. On n'est pas nécessairement satisfait des performances malgré les victoires. On a gagné à l'arraché en prolongation face à l'une des pires équipes, les Sharks de San Jose, plus tôt cette semaine. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on affronte les Sabres de Buffalo, la pire équipe de l'Est présentement. Par contre, les Sabres vont nettement mieux depuis un bout de temps. Ils ont gagné 6 de leurs 8 derniers matchs, sont sur une belle séquence. Donc, c'est 2 points extrêmement importants pour la troupe de Martin Saint-Louis dès ce soir. Et le match sera présenté, évidemment, sur les ondes de TVA Sport. Il y a un événement plus que rare est survenu au golf. Un trou d'un coup, c'est toujours spectaculaire. Richard, imagine maintenant 2 trous d'un... J'espère que c'est lui qui C'était la première ronde. Ah, OK. OK. Mais... 2 coups. Il est passé à l'histoire quand même. Il est en bonne position pour gagner, mais il reste 3 autres rounds. OK. Anaïs, tu nous parles des Césars. Oui, donc hier avait lieu la 50e cérémonie des Césars, donc c'est à l'Olympiade de Paris. Et c'est le film musical Émilien Pérez qui a remporté les honneurs. Donc le film de Jacques Audiard qui était en nomination dans 12 catégories. 7 statuettes au total ont été remis pour le film, dont le meilleur film. Et je vous rappelle, c'est l'histoire d'un ancien narcotrafiquant qui est en transition de genre. Et ça a quand même fait jaser, je vous dirais hier, on s'y attendait plus ou moins parce que, vous l'avez sans doute vu passer dans les dernières semaines, la polémique autour de l'actrice Carla Sofia Gascon, qui est l'actrice principale. Et il y a des vieux tweets ressortis, des tweets qui étaient racistes, islamophobes entre autres, tellement qu'on l'a retiré là, littéralement de la promotion du film. Donc là, on se disait, est-ce que ce film-là sera récompensé? Et la réponse est oui. Donc on va suivre ça également pour les Oscars ce dimanche. C'est Catherine Deneuve qui était présidente d'honneur hier, présidente de cérémonie. Et je vais vous faire entendre ce qu'elle a dit en ouverture. Je déclare ouverte la 50e cérémonie des Césars et je la dédie à l'Ukraine. Voilà, donc ça a le mérite d'être clair. Et encore là, j'ai hâte de voir aussi pour les Oscars parce que ce sont souvent des soirées, on sait, ça peut être polarisant lorsqu'on prend la parole sur les médias sociaux, pas sur les médias sociaux, mais plutôt sur scène et que c'est repris sur les médias sociaux. Mais ça reste qu'avec ce qui s'est passé avec Donald Trump, j'imagine que plusieurs acteurs vont prendre la parole. Et Julia Roberts, toujours aussi souriante, s'est mérité le César d'honneur hier. Donc, elle est montée sur scène. Et je l'aime tellement, OK? Ce qu'elle a dit, c'est être seule sur scène devant vous, c'est quasiment frauduleux, disant, moi, ma carrière, je l'ai bâtie avec plein de gens autour de moi. Il y a toujours une équipe derrière. Donc, si je suis sur scène devant vous, il y a une grosse gang également qui devrait monter avec moi. Donc, ça a été, somme toute, une très, très belle soirée. Il y a Alex Nevsky aussi qui lance son 6e album. 6e album, 14 mars prochain. Tu vas d'ailleurs le recevoir. Demain. Et hier, il nous a présenté la pochette de ce nouvel album. Tout ce que l'aube promet. C'est vraiment beau. Il y a un côté poétique, un côté renaissance, je vous dirais, à cet album-là et à cette pochette-là. Et je voulais évidemment vous faire entendre le plus récent extrait. Quand on aime, on a toute une chanson qui a été écrite notamment avec Maxime Leflaguet. Vous allez également reconnaître Jean-Philippe Perrat, acteur qui fait partie de la formation Gustave-Son. Alors, je vous fais entendre la pièce Quand on aime, on a tout. On écoute ça. Avec ça.
Non, un album qui se veut lumineux, Oui. qui se veut amour et espoir. 2 mots, verre d'oreille. Deux mots, exact, ouais. Toi, tu donnes dans le cinéma, Ludovic? Oui, c'est ça, parce qu'on sait avec l'intelligence artificielle, hein, ça nous donne une possibilité infinie, notamment pour faire ce qu'on appelle des prequels. Donc, on peut voir Star Wars, mais quand ils étaient plus jeunes, en bébé. Mais c'est tellement mignon. C'est Jumpbox AI qui fait ça avec les petits personnages donc, de Star Wars. J'ai vu ça passer, mais c'est surtout... Puis, parce qu'on peut faire ça avec les films, mais aussi les séries. Regardez. Les Sopranos, Carmela, toute la gang est là. Mais j'ai 5 millions de vues en à peine 24 heures pour ces vidéos-là. Donc, évidemment, Christopher, tous les personnages sont là, mais je trouve ça... Paulie qui est incroyable en version bébé. Donc, possibilité Mais tout est plus mignon, finalement, en version bébé. Oui, c'est ça. C'est moins intimidant, hein, se faire tabasser par ton peu dans le cuir. avec un petit bébé avec des petites grosses jointures, là.